BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, le dernier quart d'heure de Toujours plus d'actu, c'est toujours la culture. Et on va commencer par vous encourager à sortir de chez vous, à profiter du beau temps et surtout de la fin des mesures sanitaires pour aller écouter de la musique en live, parce que ça fait du bien et parce que c'est là aussi qu'on peut avoir l'expérience de la sensibilité et de l'émotion en prise directe avec les musiciens. Bonjour Julien Tassin. Bonjour. Vous serez à l'affiche de Flaget mercredi pour la présentation de votre nouvel album. Ça s'appelle Moondancer. C'est un projet en trio. On vous avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça pour un album solo que vous aviez sorti. C'est très différent quand vous jouez en trio, ou c'est un compromis par rapport à la créativité et à la fougue que vous pouvez avoir quand vous êtes tout seul? Ce qu'il y a, c'est que quand on est en solo, la folie, on la fait avec soi-même. Mais quand on a la chance d'être avec deux autres personnes qui sont tout autant folles, on peut aller plus loin, on peut aller dans d'autres, on peut aller ailleurs, on peut être surpris, on peut se laisser porter par les autres. Donc la responsabilité n'est pas que sur moi, mais aussi sur les autres, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Vous diriez que c'est du jazz, ce trio-là? On sait que vous avez fait du rock, hein. On sait que vous faites votre projet solo, il est très jazz et assez avant-gardiste. Là, vous êtes dans du jazz plus classique? Ou c'est un peu blues, ou c'est... Oui, il y a toutes mes influences en tout cas, mais pour moi c'est du jazz dans le sens où il y a de l'improvisation. Les mélodies, elles sont là, l'harmonie, mais après c'est très ouvert pour l'improvisation, et donc ouais. Évidemment, je suis influencé par plein de choses, par le blues, par le jazz, mais aussi par la musique classique. On écoutera des extraits dans quelques minutes, mais on va d'abord s'arrêter sur une petite vidéo qui a été publiée sur YouTube. Donc l'album s'appelle Moondancer, et vous avez voulu qu'il y ait une petite vidéo qui sont un petit peu les coulisses de la création. Pourquoi est-ce que vous avez voulu cette publicité-là? En fait, comme l'album est sorti en novembre, et puis la tournée a été elle a été cassée par le Covid, malheureusement, et du coup, j'avais envie de continuer à créer, et j'ai écrit 2 nouveaux morceaux qui sont l'extension en fait de Moondancer, et c'était l'occasion de faire un petit documentaire où on nous voyait un peu travailler, voir comment les morceaux prennent vie, comment la musique prend vie au sein du trio. Donc on va voir la création, le processus de création de l'intérieur. C'est un extrait de ce petit docu qu'on trouve sur YouTube. C'est une mélodie, tu vois, je l'imagine comme une chanson. Ça, on répète. Donc voilà, le documentaire il dure 6 minutes, hein, si je me trompe pas. Ça se passe vraiment comme ça, l'écriture ou le premier enregistrement d'un morceau, vous arrivez, vous exposez le thème à la guitare, et on vient de voir, hein, c'est Nicolas Theis à la contrebasse et Dre Parlmars à la batterie, et ils sont invités à réagir. Oui, en fait, c'était un peu expérimental, dans le sens, c'est la première fois qu'on faisait comme ça. On avait déjà un peu initié ça dans les précédents morceaux, donc pour l'album Moondancer, mais j'avais apporté des partitions, quoi. Et après, évidemment, on arrange la musique ensemble et on la construit ensemble. Mais là, je me suis dit, pas de partition, je vous montre les morceaux et vous interagissez avec moi et on va voir, quoi. Donc en fait, c'était la même chose, mais sans partition. Mais du coup, c'est pas la même chose. Ouais. Et vous étiez content du résultat? Ah oui, super content, parce qu'il y a une fraîcheur qui est là. On vient de découvrir le morceau, c'est encore sur des œufs, mais on essaie quand même de jouer et de prendre vraiment sa part à l'intérieur du morceau. Et c'était super intéressant comme expérience. Alors, on va écouter le titre Moondancer, hein, qui est le titre qui est celui de l'album. On va écouter quelques secondes, là aussi, de ce morceau. On en parle juste après.
Alors, c'est pas Moondancer. Petit correctif, c'est Blackout qu'on vient d'entendre. Allez, on voit qu'il dans cet album, il y a une influence du blues. Et quand même, Julien Tassin, c'est une musique beaucoup plus douce, apaisée, qu'on vous trouve beaucoup plus zen que dans les albums précédents. Est-ce que c'est correct ? Bah oui, je pense qu'avec le temps, peut-être on devient plus sage, mais voilà, après, les choses, elles se font comme elles sont là, dans le moment, comme on les ressent. C'est pas impossible qu'après, je revienne à un album plus tumultueux, plus violent. Mais ici, oui, c'était un moment de ma vie aussi un peu plus posé et plus serein, je dirais. Ça commence par une intro. Et alors, les premiers morceaux, je pense qu'il y en a 4, 5, 6, je sais pas, les premiers morceaux, on a l'impression qu'ils s'enchaînent tous. Ouais. C'est écrit d'un jet ou c'est Ouais, la volonté de faire une suite ? Oui, quasiment écrit d'un jet. En fait, c'était après un concert avec le trio, justement, où on jouait l'album précédent, où les morceaux commençaient à se stretcher, et où il se passait plein d'événements différents. Et ouais, j'ai dû écrire 3 ou 4 morceaux de suite, qui étaient en fait un long morceau, mais qui constituent 4 morceaux de l'album. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une couleur qui revient à travers tous les morceaux. On avait signalé dans votre album précédent la capacité que vous avez à créer des images, des ambiances, et qu'on imaginait ça très bien sur des films, sur des westerns, sur un des grands paysages américains. Vous continuez à avoir cette sensibilité-là ? Oui, parce que je pense que la musique, elle me raconte des histoires. Quand vous composez, vous avez les yeux ouverts ou fermés ? Ça dépend. Ça dépend, vraiment. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est des histoires. Par exemple, si j'entends de la musique dans mes rêves, ça accompagne une histoire et parfois ça remplace des dialogues entre les gens. La musique parle d'elle-même, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont imperméables. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vous vous rapprochez de Bill Frisell dans cet album ? C'est une de mes grandes influences, oui, d'office qui a plein de choses. J'ai pas vraiment pensé à lui en premier, mais ça fait partie de mes grandes influences, ouais. Donc, alors, je peux comprendre le lien. On va écouter un dernier extrait de cet album qui s'appelle donc Moondancer. C'est Julien Tassin Trio et c'est paru chez Igloo. Il y a toujours un peu de mélancolie dans votre musique, Julien Tassin. Toujours cette idée qu'on n'est pas très très loin du blues, même si on n'est pas dans les accords classiques du blues qui s'enchaînent. Mais ouais, parce que je pense que c'est assez juste. Je me définis aussi comme ça, comme quelqu'un qui vient du blues et ça va rester jusqu'au bout, quel que soit le langage harmonique ou le vocabulaire qui vient se mettre à l'intérieur. La source, la roots, c'est ça, quoi. Ouais. Un mot sur les deux musiciens qui vous accompagnent dans ce trio. Il y a Dre Palmartz à la batterie, c'est Nicolas Theys sur l'album. Ce sera un autre contrebassiste, c'est Lennart Handels qui vous accompagnera après-demain à Flaget. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, c'était forcément eux ? Oui, d'office. C'est un groupe qui maintenant existe depuis quelques années et donc on est devenus amis. On est devenus amis vraiment dans la musique aussi. Est-ce que vous êtes un leader autoritaire ou un leader participatif ? Vous êtes le plus jeune des trois. Oui, je pense pas que je suis autoritaire, même dans la vie en général. Donc non, et c'est pas comme ça que je conçois les rapports humains. Donc pour moi, on doit tous participer, on doit tous être heureux d'être là et jamais sous l'oppression. Alors c'est le 16 juin, c'est donc mercredi, c'est à Flaget, c'est un peu après 20h, c'est dans le Studio 4, petite précision, il y a des mesures Covid, ça veut dire que il y a des places qui vont pas être attribuées, donc il faut s'y prendre à l'avance pour avoir sa place, pour rester sous la jauge sanitaire. Il y a l'album qui paraît donc chez Igloo Records, on le trouve chez les bons disquaires, il est également en téléchargement ? Oui. Vous pouvez le trouver via le site d'Igloo, via mon site, partout, il est à la FNAC. Il est partout. Et le prochain projet pour Julien Tassin, on fait d'abord la promotion de cet album-là. Il y aura autre chose après ? Oui, il y aura d'autres choses, ouais. On sait déjà quoi ? Oui, il y aura... je vais travailler sur le solo là, et aussi une surprise qui arrivera avec le trio, mais je peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y aura des chouettes choses qui vont se passer cette année. On va se contenter pour l'instant, mais c'est plus que du contentement, d'écouter Moondancer. C'est le nouvel album de Julien Tassin. Il y a 8 titres, c'est paru chez Igloo Records, et la présentation de l'album, c'est donc mercredi à Flaget dans le Grand Studio 4. Merci beaucoup, Julien Tassin.